Mais pourquoi les femmes aiment moins le cuni que les mecs la fellation? Regardez ce chiffre, à peine la moitié des femmes aiment ça. I fucking hate it. Don't ever, if you're coming to me, please do never try to do oral on me. I will literally kick you out of my house. I hate it. Je me suis demandé pourquoi et j'ai découvert 3 raisons inédites que je vais partager dans cette vidéo, alors restez jusqu'au bout. La première chose qu'on peut éliminer, c'est que ce n'est pas du tout une raison physique et physiologique. Le clitoris a 10 000 terminaisons nerveuses, on le sait seulement depuis 2 ans. Et le gland en a 3 ou 4 000. Donc 10 000 terminaisons nerveuses d'un côté, 4 000 terminaisons nerveuses de l'autre. Théoriquement, si c'était juste quelque chose qui était biologique, les femmes aimeraient beaucoup plus le cuni que les hommes. Et c'est pas le cas. Donc c'est pas pour ça. La première raison, bizarrement, elle est sociétale et culturelle. Prenons un exemple simple. Vous êtes un touriste, vous voulez visiter Paris. Qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. On le voit sur les bateaux mouches, il y a des porte-clés Tour Eiffel, il y a des t-shirts Tour Eiffel. Bref, la Tour Eiffel, c'est l'emblème de Paris. Donc quand on est un touriste, on a forcément beaucoup entendu parler de la Tour Eiffel, donc on veut aller voir la Tour Eiffel. Par contre, il y a d'autres monuments qui sont super sympas. Par exemple, les buttes de Chaumont. Mais c'est plus les Parisiens qui y vont. En fait, c'est un petit peu la même chose avec la fellation et avec le cuni. C'est ce qu'on appelle la représentation médiatique. On voit partout, dans les films, dans le porno, de la fellation. Partout, depuis qu'on est tout petit, on a vu des femmes se mettre à genoux. On a vu des hommes regarder vers le bas, des gens qui étaient entre leurs cuisses, en train de les sucer. Par contre, on n'a pas beaucoup d'images de femmes qui sont allongées, avec un homme qui a la tête entre les jambes. C'est ce qu'on appelle donc la représentation médiatique. Comme la Tour Eiffel. On voit partout la Tour Eiffel. Donc quand on visite Paris, ça nous semble tout à fait naturel d'aller se faire une Tour Eiffel. Pareil pour se faire une fellation. Par contre, les buttes de Chaumont, on y pense un peu moins. On y va en 2e, en 3e, le 4e, 5e jour, si on a un peu de temps. Et c'est un peu pareil pour le cuni. Tout simplement, c'est pas que la Tour Eiffel, elle est plus jolie ou plus intéressante que les buttes de Chaumont, c'est juste qu'on l'a plus vue. Donc, on a plus vu la fellation, qui est plus représentée dans les films et surtout dans l'univers du porno. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on va plus pratiquer. Mais du coup, si la fellation, elle est plus représentée que le cuni un petit peu partout dans les médias, est-ce que vraiment ça entraîne le fait qu'on va moins la pratiquer? Parce que peut-être qu'on la voit partout, mais qu'en fait, la fellation et le cuni sont autant pratiqués. En fait, c'est ce que je voulais savoir. Et regardez le chiffre, pas vraiment en fait. On fait beaucoup plus de fellation que de cuni. Et moins on fait quelque chose, souvent, moins on va aimer. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui du ski. Le ski, au début, ça peut paraître un petit peu chiant. Les skis partent dans tous les sens, on n'a pas de plaisir, il fait froid, on tombe sur les fesses, on est mouillé. C'est beaucoup plus sympa d'être installé à la terrasse à prendre un bain chaud. Mais au fur et à mesure qu'on apprend à pratiquer et qu'on fait de plus en plus de ski, on se rend compte qu'on a plein de plaisir. La sensation de la vitesse, la sensation du vent dans les cheveux, toute la technique qu'on apprend. Bref, en fait, le plaisir vient en pratiquant dans certains sports. Moi, je suis une fan de sport, donc forcément, je vais prendre cet exemple-là. Mais plus on pratique le ski, et plus on va apprécier de faire du ski. Certaines personnes n'aimeront pas depuis le début, vous allez me dire, oui, mais l'exemple marche quand même. En fait, le cuni, c'est un petit peu pareil. Au début, peut-être que la sensation de la langue mouillée, elle a quelque chose de bizarre. Et puis, au fur et à mesure, on va se lâcher, on va comprendre, on va avoir plus de technique dans le lâcher-prise qu'on va avoir, ou la personne qui donne le cuni va s'améliorer, et on va prendre de plus en plus de plaisir. Donc, pour avoir du plaisir dans un cuni, il y a un besoin de pratiquer des deux côtés. C'est un peu comme le ski. Il faut pratiquer pour prendre du plaisir. Donc c'est beaucoup plus simple pour une femme d'avoir de la technique en fellation parce qu'elle va le pratiquer tout simplement plus souvent, et pour un homme de savoir se détendre et recevoir cette fellation, qu'un cuni qu'on pratique donc moins. Donc oui, une des raisons pour lesquelles les femmes aiment moins le cuni que les hommes la fellation, c'est qu'elles en font moins et c'est qu'on leur en donne moins. Mais comme on l'a vu, c'est parce qu'aussi, on le voit moins dans les médias et dans les représentations qu'on a. Donc du coup, l'un entraîne l'autre. Attendez, si vous aimez cette vidéo, juste avant de continuer quelques petites secondes, mettez un like, ça encourage beaucoup toute l'équipe. Mais en fait, il y a d'autres paramètres dans cette histoire de représentation de société et de culture. Justement, la culture. Parce que je me suis demandé, est-ce que ça a toujours été comme ça? Moi, j'ai l'image de l'Antiquité gréco-romaine où il y avait une sexualité très débridée, très libre, autour du plaisir. Et je suis allée chercher, je vous assure que là-bas, on pratiquait sans problème la fellation et le sexe oral d'une façon beaucoup plus libérée, même qu'il y a quelques années. Donc, c'était pas tabou. C'est devenu tabou, en fait, après, avec le Moyen-Âge et avec le christianisme. Donc, c'est quelque chose qui a évolué. Et en fait, la culture est importante ici, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que je me suis rendu compte que dans d'autres cultures, c'était très tabou.
notamment en Afrique du Sud. Apparemment, quand on regarde les vidéos, c'est assez tabou pour les hommes de pratiquer un CUNY. Il n'y a qu'à regarder sur TikTok, il y a plein de vidéos en Afrique où on parle des dommages, des risques du CUNY, où on voit des horribles maladies qui sont affichées dès qu'on parle du CUNY. On ne voit pas trop ça sur la fellation. Ensuite, il y a autre chose dans cette histoire de société et de culture qu'on m'a beaucoup partagé, c'est les femmes qui m'ont dit ça. C'est que c'est plus dur, souvent, pour elles, de communiquer ce qui leur fait plaisir. L'exemple qu'elles m'ont donné, et du coup je vous mets des petits extraits de vidéos parce que j'ai trouvé que c'était drôle, c'est qu'on voit souvent des hommes qui vont appuyer sur la tête de la femme pour la faire descendre et lui indiquer qu'ils veulent une fellation. Il y a plein de vidéos TikTok là-dessus, ça fait un petit buzz. Et bien vous imaginez la même chose, vous, un couple qui est en train de s'embrasser, préliminaire, on voit que ça commence à être chaud, et la femme, elle va appuyer sur la tête du gars pour que le gars il descende et lui faire un CUNY. Franchement, cette vision, elle n'existe pas. En tout cas, elle est très rare. Donc, on voit aussi que la femme va avoir beaucoup plus de mal à demander. Alors, peut-être que nous, on va plus verbaliser ou indiquer les choses d'une manière un peu plus délicate que juste se faire appuyer sur la tête. Mais quand même, c'est quelque chose qui revient souvent. Et j'ai eu cette histoire encore il y a pas longtemps. J'étais dans un atelier avec des femmes, et il y a une femme qui me partageait qu'elle avait dû attendre plus de 40 minutes pendant qu'un mec lui faisait un CUNY très mal fait et qu'elle n'avait aucun plaisir. Elle avait juste l'impression d'avoir un chien qui mettait sa langue mouillée entre ses cuisses. Et moi, je lui ai juste posé la question, pourquoi tu lui as pas dit d'arrêter? Pourquoi tu l'as pas guidé pour que ce soit mieux? Et en fait, elle m'a regardé comme si c'était quelque chose qui se faisait pas. Et la réponse qu'elle m'a dit, c'est je voulais pas lui faire de la peine. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses chez nous, malheureusement, qui sont encore des raisons sociétales, des raisons d'éducation, où peut-être certaines femmes vont avoir beaucoup plus de mal à communiquer le fait qu'elles n'aiment pas ce qui est en train de se passer, ou qu'elles ont envie, au contraire, d'avoir un CUNY. Donc, ce paramètre social va influencer le fait qu'une femme va pouvoir guider son partenaire ou qu'une femme va pouvoir dire qu'elle veut un CUNY. Donc, au final, influence encore une fois ce qu'on a vu et ce qui était que les femmes aiment moins le CUNY que les hommes la fellation. Parce qu'en fait, elles en ont moins l'opportunité. Et quand on parle de communication, il y a un autre point sur la communication, c'est la communication du couple. On imagine souvent maintenant en couple des longues scènes où chacun partage ses émotions. Et pourtant, on ne parle pas vraiment de sexualité de façon concrète. Dans les faits, ça reste un peu tabou. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont en couple, qui vont s'asseoir à un dîner tranquille, sont en train de faire un petit brunch le dimanche, et vont dire « By the way, chérie, la technique de fellation, moi je préférais que tu ouvres un petit peu plus la bouche » ou « Tu sais, moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand on est en train de me caresser les testicules en même temps. » En fait, on parle très peu de sexualité avec des choses très concrètes. Alors peut-être que ça se fait plus dans le lit, mais en fait on entend moins. Et c'est quelque chose qui pourrait se faire. On pourrait très bien imaginer, je suis en train de manger mon petit avocado toast, et je dis, bah écoute, tu sais, moi je me rends compte que j'aime bien quand t'es en train de me doigter en même temps que tu me fais un CUNY. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire un petit peu plus. Ou la dernière fois, t'as essayé de mordiller un petit peu mes grandes lèvres, ça m'a moins plu. Donc vraiment, donner des détails techniques à son partenaire en couple, ça reste quelque chose qui se fait assez peu. Et ça conduit encore une fois au fait que les femmes aiment moins le CUNY que les hommes la fellation. Parce qu'il y a moins de boucle de rétro-feedback un petit peu, où on va pouvoir ajuster et discuter à deux pour s'améliorer. Si vous suivez bien et que vous êtes attentif, dans la première partie, on a parlé de ce qu'on appelle l'influence médiatique, et notamment de l'influence médiatique du porno. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser. Quand vous regardez un porno, comment c'est filmé, plus précisément? J'ouvre mon Mac, je commence à tapoter, je vais sur un site, je vais pas mettre les noms parce que sinon YouTube va tout de suite me bannir et plus personne ne pourra voir cette vidéo. Et là, je scrolle les petites catégories et bien sûr, je peux trouver la catégorie fellation. Clic, je vais cliquer. Et là, sur quoi je tombe? Vous avez déjà tous vu, vous êtes là, comme ça, vous regardez l'ordi, et c'est comme si vous étiez au-dessus et que là, vous viviez la scène à la place du mec, de l'acteur. Et bien ça, c'est justement pour titiller votre sens de la vue, votre stimuli visuel le plus fort possible. Alors on va pas débattre plus précisément de dire pourquoi les mecs sont plus visuels que les femmes et pourquoi c'est un stéréotype de genre et que c'est quelque chose qui est construit et qui est entretenu par les médias, ce qui devient un peu une boucle et une prophétie autoréalisatrice. Plus on va dire aux hommes qui sont visuels, plus on va leur donner des stimuli visuels, plus ils vont être visuels, plus ils vont être visuels, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu le cercle. On verra ça dans une autre vidéo. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de dire, ok, bon, les mecs sont plus visuels que les femmes. Ok, quelle que soit la raison. Mais en quoi cela conduit à ce que les femmes aiment moins le CUNY que les mecs la fellation? C'est quoi le rapport avec ce qu'on essaie de comprendre dans cette vidéo? Le mystère à résoudre, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir cette vision du haut, comme ça, où on voit la femme en bas? Un seul mot pour comprendre. Fantasme. Bah oui, ça fait fantasmer de voir une femme à genoux ou allongée et qu'on voit du haut. Surtout si elle a quelque chose dans la main devant elle qui est assez gros. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux choses différentes. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez reçu une fellation ou un CUNY. Pouf!
2 choses. La première chose, c'est donc le fantasme et l'excitation de voir cette personne en dessous de nous qui va faire cette caresse buccale. Et la deuxième chose très visuelle, c'est, et là c'est uniquement pour les hommes, on va en discuter juste après, de voir son sexe, si on a un homme, qui rentre dans la bouche de la personne. Et ça aussi, c'est un caractère qui est ultra excitant. Donc on va avoir une expérience sexuelle de la fellation qui va être boostée par le visuel du fantasme, de voir justement cette personne qui est en train de nous faire ça, de voir le sexe qui rentre dans la bouche. Donc tout ça va stimuler à fond la vue, donc le stimulé visuel, et va rendre l'expérience beaucoup plus excitante, donc souvent beaucoup mieux, et conduire à ce que l'expérience de la fellation, même s'il y a des petites erreurs, même s'il y a des dents, même si c'est pas super bien pratiqué, est très bien ressentie. À l'inverse, si le sens visuel des femmes est moins développé, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte. Imaginez, moi, quelqu'un est en train de me faire un cuni. Je suis comme ça, je suis pensif, je suis en train de regarder. Alors ok, je peux voir la personne qui est en train de me donner cette super belle caresse, mais qu'est-ce que je ne peux pas voir comparé à un homme ? Et ben en fait, vu que mon sexe il sort pas, parce que mon clitoris il est petit, j'ai pas la même vision que vous. J'ai pas la même vision justement de tout le sexe qui rentre dans la bouche. Mon clitoris il est tout petit, donc je peux voir en gros ce qui se passe, mais je peux pas voir avec autant de détails. Donc ça aussi, ça a quand même une petite influence. Donc pour résumer, le sexe oral, que ce soit la fellation ou le cuni, comporte une grosse partie d'excitation visuelle à voir l'autre prendre le sexe dans la bouche, qui entraîne en fait tout l'imaginaire et le fantasme. Et ça va être décuplé et plus présent, on a vu pourquoi, chez les hommes plutôt que chez les femmes. Et ça conduit à ce qu'en général, les femmes aiment moins le cuni que les hommes la fellation. Ensuite, dans la psychologie, et ce qui va influencer le fait que c'est plus compliqué d'aimer le cuni que d'aimer une fellation, il y a 2 choses qui fonctionnent ensemble. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Vous êtes un homme, il y a une fille que vous aimez bien, vous avez fait plusieurs dates, et là c'est la première fois que vous allez faire l'amour. Et là, au moment de retirer votre caleçon, peut-être vous avez une petite appréhension. C'est la première fois que cette personne elle va vous voir entièrement nue, ça peut être un peu impressionnant. Et c'est la première fois qu'elle va voir votre sexe. Donc pareil, ça peut mettre une forme de pression. Et puis il y a plein de choses qui peuvent se bousculer aussi dans votre tête. Est-ce que je vais réussir à bander ? Est-ce que je vais réussir à éjaculer ? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'elle va aimer ? Voilà, il y a plein de choses qui se bousculent et qui vont influencer. Donc ça va faire une forme d'appréhension. Et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié à la confiance en soi. Et statistiquement, la confiance en soi est un tout petit peu plus développée chez les hommes que chez les femmes. Là, je vous renvoie à la première catégorie qu'on a vue, avec tout ce qui est social et culturel qui conduit à ça. Mais du coup, la confiance en soi influence la capacité à lâcher prise. Et la capacité à lâcher prise influence la capacité à prendre du plaisir et notamment à jouir quand on reçoit du sexe oral. Donc, ceci entraîne cela. Si les femmes ont plus de difficultés à avoir confiance en elles, forcément, ce sera plus dur de ressentir du plaisir parce que ce sera plus dur tout simplement de lâcher prise. Et au niveau de la confiance en soi, il y a 2 paramètres qui sont vraiment à l'œuvre dans le cuni. Il y a en premier le rapport au corps, la perception de son corps. Moi, j'ai une femme qui m'a raconté que quand elle faisait l'amour, c'était difficilement supportable qu'il y ait de la lumière. Tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer sur autre chose que son propre corps. Elle regardait ses bourrelets, elle regardait pourtant ses très jolies vergetures, et elle avait l'impression que l'homme avec qui elle faisait l'amour ne regardait que ça. Et donc elle regardait dans son regard sa propre perception de son corps. Donc il y a ce paramètre de perception du corps qui est important. Et le deuxième paramètre, c'est ce que j'appelle le besoin de validation, le regard des autres. On a envie dans le regard de l'autre de se sentir aimé et accepté. Et ça, c'est très présent. Surtout quand on est nu, vulnérable et allongé, les cuisses ouvertes et qu'on va recevoir un cuni. Donc la confiance en soi influence le sexe oral et conduit les femmes à moins aimer proportionnellement le cuni que les hommes la fellation. Mais il y a un autre paramètre qui va main dans la main un petit peu avec cette confiance en soi et qui du coup influence cette psychologie. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est les expériences passées. Et là, je pense notamment à 2 catégories d'expériences passées qui, dans le cas du sexe oral et notamment du cuni, ont une influence importante. Premièrement, dans le cas où la personne a subi des abus. Alors que ça peut être des abus qui sont des abus très prononcés, par exemple le viol, mais ça peut être aussi également des ruptures de consentement. Des moments où juste la personne ne s'est pas sentie en confiance. Des moments où son non, ou alors son oui, mais qui n'était pas vraiment n'a pas été respecté. Tout ça, ça va conduire à avoir une forme de méfiance. Une difficulté, encore une fois, à lâcher prise. Et on a vu que le lâcher prise est important pour prendre du plaisir dans le sexe oral. Donc si la personne a eu tout ce climat, il va falloir d'abord recréer beaucoup de confiance pour que la personne puisse aller dans ces zones de plaisir et se lâcher. Donc les expériences passées, et notamment dans le cas où il y a eu des ruptures, entraînent beaucoup de complexité potentiellement sur le sexe oral.
Et ça, malheureusement, et encore une fois c'est statistique, il y a plus d'abus chez les femmes que chez les hommes. Du coup ça conduit encore une fois les femmes à avoir moins de facilité à aimer le cuni que les hommes la fellation. Dans les expériences passées, il y a aussi toutes les autres fois qu'on a reçu du sexe oral. Si je suis une femme et qu'à chaque fois qu'on m'a fait un cuni, c'était pas génial, forcément, encore une fois, prophétie un peu autoréalisatrice, je me dis que ça va être pas top, du coup j'ai du mal à me lâcher, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie que ça finisse le plus vite possible, et du coup l'expérience se répète. Et ça, avoir une expérience du cuni qui est assez peu satisfaisante, ça arrive quand même à beaucoup de femmes. Ce phénomène d'expérience passée est aussi bien sûr à l'œuvre chez les hommes. Même si c'est juste une conséquence du stéréotype de genre qu'on a vu au-dessus, les hommes sont moins dans le détail. Tout simplement parce que l'excitation visuelle étant plus importante, même si la fellation est entre guillemets un petit peu ratée, ou on sent un peu les dents, ou c'est pas très bien pratiqué, vu que l'excitation visuelle est ultra importante, l'homme va avoir une expérience qui est réussie. Et bien sûr, vous en doutez, les expériences passées influencent directement la confiance en soi. D'ailleurs, à ce sujet-là, il ne faut pas oublier qu'il y a un point qui conduit aussi les femmes à avoir plus de difficultés à lâcher prise en recevant un cuni plutôt qu'un homme la fellation. Qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes un homme, vous n'allez peut-être pas y penser directement. C'est les règles et les odeurs. Il y a plein de femmes qui en fait ont une appréhension, une peur quand l'homme se dirige entre ses jambes. Donc le fait d'avoir une vulve qui est enfermée dans la culotte qui potentiellement va générer plus d'odeurs, le fait d'avoir des règles qui encore une fois vont générer des odeurs et potentiellement des traces de sang et potentiellement un goût assez ferreux en bouche, conduit également les femmes à avoir plus de difficultés à lâcher prise. Et on a vu, difficulté à lâcher prise, difficulté à avoir du plaisir. Je sais pas vous, mais quand j'étais au collège, j'avais des cours de technologie, cours de techno, où j'ai appris à souder. C'était un truc un petit peu relou, j'avais un mini-circuit, j'avais un fer à souder, ça sentait un peu mauvais quand on soudait. J'étais là avec mon petit fil de laiton, je crois que c'était du laiton, et je soudais un circuit électrique. Je pense que tout le monde se rappelle cette scène où on est là à construire un circuit électrique qui va servir à allumer une petite lumière qu'on n'utilisera jamais. Alors, on a appris ça à l'école. Mais est-ce qu'on a appris à faire un cuni ou à faire une fellation ? Pas du tout. Et je sais pas vous, mais moi, dans ma vie, j'ai pas vraiment besoin de souder assez régulièrement. Pourtant, je pratique assez régulièrement la fellation, voire le cuni. Donc on se rend bien compte qu'on nous a appris à faire un circuit électrique à l'école, mais qu'on nous a pas appris à donner du plaisir à notre partenaire, ce qu'on va pourtant avoir besoin de faire toute sa vie. Deuxième exemple que j'ai envie de prendre, c'est de conduire la voiture. Ça a l'air simple, hein ? J'ouvre la portière, je m'installe au volant, je mets la clé, je tourne. En fait, il y a quoi ? Il y a juste un volant à tourner, 2 pédales. C'est super simple. J'accélère, je freine, si c'est une manuelle. En fait, n'importe qui peut conduire. Il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre à conduire. Bah si, en fait. Il y a plein de choses. Comment je tourne, comment je passe les vitesses si jamais il y a besoin, comment je fais attention à tous les paramètres extérieurs, comment je fais attention aux autres personnes qui sont là, potentiellement dans la voiture, en dehors de la voiture, comment j'accélère, comment je passe mes vitesses, comment je fais quand il y a un feu rouge, comment je fais quand il y a un feu vert. Il y a plein d'autres paramètres que de juste se dire « Ouais, une voiture, c'est simple. Je m'installe derrière le volant, je tourne le volant et j'appuie sur les pédales. » Et bien en fait, c'est un petit peu ça, le sexe, quelque part. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la sexualité, ça s'apprend. Comme souder, comme conduire. Et pourtant, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Et pire encore, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout, en tant qu'être humain, se dire qu'on doit apprendre. La plupart des gens n'ont pas du tout envie d'entendre qu'ils doivent apprendre à faire l'amour, qu'ils doivent apprendre à faire du sexe oral, qu'ils doivent apprendre à embrasser, qu'ils doivent apprendre à être en couple. Pourquoi, en fait ? Et là, il y a 2 petites explications que je vais trouver et qui vont vous parler. La première chose, c'est l'envie que ce soit naturel. C'est une chose que j'ai toujours. Quand je parle aux gens de dire vous pouvez programmer votre sexualité et programmer des moments d'intimité, tout le monde me regarde en disant « Attends, mais non, mais la sexualité, c'est quelque chose qui doit être spontané. » Donc, le point de la sexualité, c'est quelque chose de naturel. Ce qui sous-entend, la sexualité n'a pas besoin d'être appris puisque la sexualité est naturelle. Ok, peut-être qu'il y en a qui regardent la vidéo qui ont des enfants, ou juste, je vais vous mettre une petite vidéo d'un enfant en train de manger. Est-ce que l'enfant, quand il sort du ventre, ou est-ce que l'enfant, quand il a 1 an, il sait manger tout seul ? Eh bien non, l'enfant, il a besoin qu'on mette la cuillère dans un pot, qu'on lui donne à manger pour qu'il comprenne le geste. Après, il va pouvoir prendre cette cuillère et la mettre. Mais même manger, c'est simple. Au début, il s'en met pourtant partout. Il a du mal à avaler, il a du mal à contrôler sa langue. Et au fur et à mesure, il va réussir à manger tout seul et à avaler. Pourtant, il n'y a rien de plus naturel que de manger. Et c'est quelque chose qu'on a appris. C'est comme marcher. On n'est pas sorti du ventre comme les girafes et on s'est mis à galoper. On a appris à marcher. On a appris à manger. Et bien du coup, même si la sexualité est en effet quelque chose de totalement naturel qui fait partie de nous, qui fait partie de l'être humain, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Donc s'il vous plaît, apprenez et travaillez votre sexualité.
Et le deuxième point que j'ai identifié quand je me suis posé la question de toutes ces réticences que j'avais toujours, quand les gens, je leur dis il faut travailler votre sexualité, et quand je leur dis que moi je passe du temps et que j'ai des slots dans mon agenda de progression sur ma propre sexualité, ils me disent mais pourquoi ? Mais exactement pour cette raison. Et là on touche à quoi ? On touche à l'ego. Pourquoi l'ego ? Parce que je n'ai pas envie d'apprendre. J'ai envie de me dire que je sais déjà. Pourquoi ? Parce que ça me valorise. Si je sais déjà, ça veut dire que quelque part, je suis un peu meilleur que les autres. Donc c'est ce besoin qu'on a en nous d'être différent. Ce besoin qu'on a en nous quelque part de se sentir un peu supérieur, qui est à l'œuvre dans notre envie de ne pas travailler notre sexualité. C'est juste de l'ego, de dire « Non mais écoute, moi j'ai pas besoin d'apprendre, je sais donner du plaisir, les meufs, je les fais jouer au moins 10 fois, pas besoin de technique, moi je sais, j'y vais et ça marche. » Bah non, peut-être que les 10 personnes ont stimulé. Et l'ego, ça se travaille. C'est de l'humilité que de reconnaître que on a besoin d'apprendre et qu'on peut progresser dans ce domaine-là. Et pareil, qu'on a besoin de communiquer avec son ou sa partenaire pour qu'elle nous explique comment lui donner le plus de plaisir possible. C'est pas moi je sais, j'applique ma méthode et je prends pas en compte ce que me dit l'autre personne. Chaque corps, chaque personne est différente. Donc c'est deux paramètres, que la sexualité est naturelle, donc que la sexualité n'a pas à être apprise. Et ce deuxième paramètre de l'ego, donc je n'ai pas besoin d'apprendre, influence le fait que la plupart des gens n'ont pas travaillé leur sexualité. Bien sûr, on l'a vu au début, pas du tout à l'école, mais pas du tout après non plus. En fait, j'ai un peu l'impression que les gens ont l'impression qu'ils vont avoir moins de mérite s'ils ont travaillé leur sexualité, qu'ils vont avoir moins de mérite s'ils ont appris à faire quelque chose. Pas du tout. Mais en quoi ça ? En quoi ce manque d'éducation sexuelle et de connaissances sexuelles influence et conduit, encore une fois à notre petite enquête, des femmes qui aiment moins le cuni que les hommes la fellation ? Alors là, il y a deux raisons qui sont un petit peu différentes. Il y a le cas des femmes et le cas des hommes. On va commencer par les femmes. Imaginez, vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo. Vous avez forcément vu des centaines, voire des milliers de fois votre pénis. Vous faites pipi, vous faites l'amour, juste vous regardez, vous vous masturbez. Votre pénis, vous le voyez tout le temps. Eh bien, sachez que 1/3 des femmes n'ont jamais vu leur vulve. 1/3 des femmes n'ont jamais vu leur vulve. Beaucoup de personnes ne me croient pas quand je dis ce chiffre, mais c'est vrai. Beaucoup de femmes n'ont jamais pris un miroir, n'ont jamais regardé leur vulve. Elles ont juste regardé du dessus, mais nous, on ne peut pas le voir comme ça. On est obligé de prendre un miroir ou un téléphone en mode selfie pour regarder. Vous vous rendez compte que si des femmes n'ont pas vu leur vulve dans un miroir, la connaissance de leur propre corps, de leur anatomie et ensuite du plaisir va être vraiment compliquée. Donc ce manque d'éducation sexuelle chez les femmes va conduire à un manque de connaissance de son propre corps, de sa propre anatomie sexuelle. Imaginez, je n'ai jamais vu ma vulve dans le miroir, quand l'homme se met entre mes cuisses pour me faire un cuni. C'est ultra bizarre. Donc si je ne connais pas mon propre corps, c'est compliqué de lâcher prise quand quelqu'un s'en approche. Et si je ne connais pas mon propre corps, c'est aussi compliqué de guider et de comprendre mentalement les différentes parties quand la personne va toucher. Ah, là, il est en train de toucher mon clitoris. Là, il touche ma tige du clitoris. Là, il suce mes grandes lèvres. Là, il touche mes petites lèvres. Oh là, il s'approche de mon anus. Si en fait, j'ai jamais vu tout ça, ça devient compliqué. Donc, la méconnaissance de son propre corps qui est énormément à l'œuvre chez les femmes. Et la deuxième chose qu'entraîne ce manque d'éducation sexuelle, c'est une mauvaise connaissance de ses propres mécanismes du plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait, pour une femme, de savoir ce qui nous donne du plaisir. Parce que chaque femme est différente. Donc il y a des choses qui, moi, vont me donner du plaisir, qui ne vont pas donner du plaisir à ma meilleure pote. Tout simplement. Et ça, il faut que j'apprenne à me connaître. Et ça se fait seul et ça se fait aussi avec un partenaire. Mais ce manque d'éducation sexuelle et ce manque d'envie d'explorer sexuelle fait qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui juste ne savent pas ce qui leur donne du plaisir. C'est ce que j'appelle le défaut de connaissance de ses propres mécanismes du plaisir. Et ça, c'est ultra compliqué. Imaginez si moi, je ne sais pas ce qui me donne du plaisir. C'est tellement compliqué, ensuite, quand je vais recevoir un cuni, de pouvoir communiquer et guider l'autre personne. Je ne peux pas guider cette personne puisque je ne sais moi-même pas ce qui va me donner du plaisir. C'est catastrophique. Donc si je ne suis pas à l'aise dans mon corps, que je ne sais même pas à quoi ressemble ma vulve, que je n'ai pas expérimenté seul mon plaisir, que je ne sais pas ce qui me donne du plaisir et que donc je ne suis pas capable de le communiquer à l'autre, ça va entraîner que le cuni va être une expérience floue. Quelqu'un que je vais regarder entre mes jambes, ressentir de l'humidité et des petites léchouilles sans pouvoir plus visualiser ce qui se passe. Et si je ne sais même pas moi ce qui me donne du plaisir, est-ce que j'aime que mon capuchon du clitoris soit mis, soit pas mis, est-ce que j'aime qu'on me doite en même temps, bref, ça va être une expérience floue et ça va être une expérience que je ne vais pas pouvoir guider. Donc une expérience que je ne vais pas pouvoir améliorer dans une boucle de rétrofeedback positive qui est je communique à mon partenaire ce que j'aime
pour que lui puisse s'améliorer, et ainsi de suite. Donc ça entraîne chez les femmes ce manque d'éducation sexuelle et de connaissances techniques, tout ce qu'on vient de voir. Et ce qui entraîne que beaucoup de femmes ont du mal à avoir du plaisir pendant le CUNY. Mais ce n'est pas vrai pour les femmes qui pratiquent une fellation. Comment ça ? 3 choses à faire pour réussir une bonne fellation à ton partenaire. La chose la plus demandée par les femmes, c'est de savoir comment on fait une fellation. Du coup, les femmes vont level up, monter en niveau technique de fellation, parce qu'en fait, elles ont envie de donner du plaisir à leur partenaire. Donc, elles vont apprendre des techniques de fellation. Donc, proportionnellement, les femmes passent beaucoup plus de temps à apprendre des techniques de fellation pour donner du plaisir à l'autre personne, plutôt que se préoccuper de leur propre corps, d'explorer et d'apprendre leur propre plaisir. Et ça, je pense que c'est possible quand même de travailler les deux. Donc, ce qui fait que techniquement, il y a plein de femmes qui ont des connaissances de base en fellation. Mais est-ce que c'est le cas chez les hommes ? Qu'est-ce qui fait que ce défaut d'éducation sexuelle et potentiellement de technique influence encore une fois ce postulat et fait que c'est plus compliqué d'apprécier le CUNY que la fellation ? La première chose que j'ai envie de dire, et que j'ai souvent eu des hommes comme réponse quand j'ai fait un petit sondage et que j'allais traiter le sujet, c'est de me dire « Oulala Aurélie, mais non, le CUNY c'est beaucoup plus compliqué qu'une fellation !» Donc en fait c'est pour ça, techniquement c'est plus dur. Pour ça qu'on arrive peut-être à faire des CUNY un peu de moins bonne qualité, la fille elle a juste à mettre sa bouche comme une sucette et c'est réussi. Pas du tout. J'ai envie de dire, le CUNY est aussi compliqué que la fellation. Les deux ont besoin d'un niveau technique important pour aller dans les sommets et ont besoin d'un niveau technique de base et assez moyen pour commencer à explorer et donner déjà beaucoup de plaisir. Donc c'est exactement la même chose. Et toutes les personnes qui ont pratiqué les deux, et c'est mon cas, pourront le confirmer. Faire un CUNY ou faire une fellation, c'est pareil. En fait, il n'y en a pas un qui est plus techniquement compliqué que l'autre. Donc ce postulat des hommes que c'est techniquement compliqué de faire un CUNY et que la fellation est facile est totalement faux. Partout, on voit des techniques de CUNY ultra compliquées. On donne des indications au mec pour mettre sa tête, pour pas se faire de torticolis, utiliser sa langue par-ci, par-là. Et du coup, ça donne vraiment l'impression que c'est compliqué à faire. Pour ceux qui connaissent Timothée Ferris, que j'aime bien par ailleurs, dans un livre qui s'appelle The 4-Hour Body, il donne des indications aux mecs sur comment donner le meilleur cunnilingus de sa vie. Donc le hack, selon Timothée Ferris, attention, écoutez bien, c'est un hack super précis, serait de faire des ronds circulaires avec sa langue pendant au moins 15 minutes sur le quart supérieur droit du clitoris à exactement 13 heures. Oh mon Dieu. Et ça avec la pression exacte qui est nécessaire pour soulever 2 feuilles de papier A4 d'imprimante. On est dans le délire. Si on entend ça et que je suis un homme, forcément je vais me dire wow, c'est ultra compliqué à réaliser. Donc c'est l'influence médiatique, encore une fois, qui donne l'impression que le CUNY est quelque chose de beaucoup plus dur à réaliser que la fellation. Pourtant, il existe des techniques de base ultra simples que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre technique de clitoris. Enfin, de CUNY quoi. Et bien sûr, il y a des techniques qui sont super compliquées si vous avez envie de level up et d'aller beaucoup plus loin. Mais il y a tout, il y a plein de niveaux en fait. C'est comme tout. Donc qu'est-ce que ça donne pour notre postulat ? Que les femmes aiment moins le CUNY que les hommes la fellation. Si on prend d'un côté le CUNY, on a de nombreuses femmes qui ont du mal à indiquer ce qui leur fait plaisir et qui ont du mal à connaître leur corps. C'est compliqué. Et en même temps, on a des hommes, beaucoup, qui ont une technique moyenne à cause de leur ego et à cause de cette envie potentiellement de se dire que c'est compliqué. Pas top pour le clitoris. De l'autre côté, on a la fellation. La plupart des hommes, surtout vu que c'est visuel, ont une assez bonne connaissance de leur verge et de ce qui leur fait plaisir. Et encore une fois, sont moins dans les détails. Positif pour fellation. Et le deuxième point, on voit que c'est ce qui est le plus recherché par les femmes, de savoir comment faire une fellation. Donc techniquement, il y a beaucoup plus de femmes qui ont de la technique là-dessus. Tout ça, level up, encore une fois, c'est fellation. Donc la fellation augmente et le CUNY diminue, encore une fois, avec ces biais qu'on a évoqués, qui sont des biais d'éducation et des biais de technique. Alors résumons tout ce qu'on a vu maintenant. On a validé ce postulat. Oui, les femmes aiment moins le CUNY que les hommes la fellation. Non, ce n'est pas dû à des raisons biologiques entre hommes et femmes. Mais c'est dû à 3 autres catégories de raisons que nous avons vues. En premier, les raisons sociales et culturelles qui favorisent la fellation au détriment du cunnilingus. On a notamment parlé de l'influence médiatique, le fait qu'on voit beaucoup plus de fellation que de CUNY, que ce soit dans le porno ou même dans les films en général. On a parlé de l'influence de la culture également. Selon l'environnement dans lequel on a été élevé, cela va influencer notre perception du sexe oral. Du coup, cette influence médiatique et cette influence de la culture conduisent statistiquement à ce que le CUNY soit une pratique moins représentée que la fellation. Et qui dit moins de pratique, dit moins de plaisir, un peu comme le ski.
On a aussi parlé que socialement et culturellement, les femmes ont moins été éduquées à dire ce qui leur fait du plaisir. Le dernier élément de communication qu'on a vu, c'est qu'en couple, c'est encore un peu tabou de parler de sexe dans les détails. De dire, voilà, moi j'aime quand tu fais ça très précisément. On parle d'émotions, beaucoup, de techniques et de ce qu'on aime quand même un peu moins. La deuxième catégorie de raisons qu'on a vues, c'est les biais psychologiques, qui vont être beaucoup plus actifs et à l'œuvre chez les hommes que chez les femmes, et qui vont donc conduire à favoriser l'expérience de la fellation par rapport à l'expérience du cuni. On a d'abord parlé de stéréotypes de genre, de dire que les hommes étaient plus visuels, et que de voir son sexe dans la bouche de la partenaire, ça générait du fantasme, et du coup ça augmentait l'expérience visuelle qu'on vivait de la fellation par rapport au cuni. On a aussi évoqué le fantasme de domination, qui encore une fois est plus à l'œuvre chez les hommes que chez les femmes, qui favorise donc la fellation par rapport au cuni. On a aussi parlé de l'importance de la confiance en soi, notamment sur deux aspects, le rapport au corps et le besoin de validation dans le regard des autres. Tout ça influencé par les expériences passées, dans le cas d'abus notamment ou dans le cas d'expériences de sexe oral qui ont été décevantes. Tout ça, encore une fois, conduisant les femmes à moins aimer le cuni que les hommes la fellation. La dernière explication qu'on a vue, c'est l'éducation sexuelle et les techniques. On a vu que l'homme n'a pas envie de se dire que la sexualité est quelque chose qui s'apprend, que ce soit pour des raisons d'ego ou en se disant que la sexualité doit être quelque chose de naturel et qui se fait tout seul. Ce qui conduit les femmes d'un côté à avoir une mauvaise connaissance de leur corps et une mauvaise connaissance de leur propre mécanisme de plaisir, ce qui rend l'expérience du cuni assez floue et difficile à guider pour la femme puisqu'elle ne sait pas ce qui va lui donner du plaisir, donc difficile de progresser et d'apprendre. Et de l'autre côté, chez les hommes, ce manque d'éducation sexuelle et ce manque de technique, on l'a vu, conduit les hommes à avoir des difficultés à apprendre pour des raisons d'ego et des difficultés à avoir des techniques correctes, en se disant que c'est quelque chose de compliqué. Ok, mais maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut changer les choses? Moi, je suis là pour vous dire qu'on peut changer les choses. Et qu'on peut faire que le cuni soit une expérience aussi incroyable que la fellation. Ce qui apporte plus d'égalité. Et vous le savez, si vous connaissez un petit peu mon état d'esprit, je pense que la sexualité permet aussi de donner plus d'égalité. Pas que dans la société, juste dans une chambre à coucher. Si les femmes ont plus de plaisir et sont plus à l'aise dans leur plaisir, on aura une société qui va être plus égalitaire. Tout peut se changer grâce à la sexualité. Donc si on veut plus d'égalité dans la sexualité, plus d'égalité en fait dans la vie, c'est ça qu'il faut faire. Mais comment on fait? Je pense qu'on peut jouer sur les deux leviers qu'on a vus juste avant. Au niveau des femmes, en aidant les femmes à mieux connaître leur corps, et en aidant les femmes à mieux connaître leur propre mécanisme du plaisir, et en aidant les femmes à pouvoir communiquer à leurs partenaires ce qui leur donne du plaisir, pour créer des boucles de rétro-feedback, donc de commentaires positifs, où la femme va dire précisément ce qu'elle aime, parce qu'elle va connaître, elle va pouvoir le partager à son partenaire, qui va pouvoir s'améliorer, lui donner plus de plaisir, et ainsi de suite. Et ils vont grandir et s'améliorer ensemble. Donc pouvoir communiquer pour savoir. Donc c'est aider les femmes sur ces trois paramètres. La connaissance du corps, la connaissance de ses mécanismes du plaisir et la capacité à communiquer à son partenaire dans une boucle de rétrofeedback positive. Pour l'homme, ça se passe comment? Sur deux paramètres. Travailler sur l'ego, justement, pour être OK d'apprendre et se dire que c'est pas dévalorisant d'aller apprendre des techniques de communication, d'aller apprendre des techniques de cuni, d'aller apprendre des nouvelles techniques pour donner du plaisir. Et un deuxième point, c'est d'apprendre techniquement. Et techniquement sur deux plans. Aussi bien des techniques pour donner beaucoup plus de plaisir à sa partenaire, sans aller dans des techniques ultra compliquées comme Tim Ferriss, juste des techniques de base simples que tout le monde peut appliquer. Mais aussi des techniques de communication pour apprendre à mettre sa partenaire à l'aise, pour qu'elle puisse communiquer et dire ce qui fait plaisir. Donc pour l'aider dans sa boucle de rétrofeedback qui va vous permettre de progresser à deux. Donc communication et technique pure, technique de langue, technique de doigts. Voilà. Je pense que si on travaille ensemble, main dans la main, hommes et femmes, chacun de son côté et ensemble, on peut vraiment améliorer la situation et faire que le cuni, encore une fois, soit aussi beau à recevoir, parce que ça l'est que la fellation. Donc, juste plus de justice. Tout ce qu'on a vu, c'est en fait lié à la société, lié à notre culture, lié à l'apprentissage, à l'éducation sexuelle, à notre ego, donc des choses qu'on a la capacité à travailler. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, ça nous encourage beaucoup. Et également, inscrivez-vous, souscrivez à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, je réponds toujours, ou demander si vous avez envie de vidéos un petit peu spécifiques. On peut discuter, on peut échanger sur le sujet.